Elle a subi le pire châtiment de sa vie. Torturée, ligotée, repassée à la machette puis enfermée à domicile pour une histoire d'argent. On dit que l'enfant a volé de l'argent. Après, quand l'enfant a accepté qu'elle, c'est elle qui a pris de l'argent, on parle tantôt de 5 000, tantôt de 20 000, bon, je ne sais pas combien. C'est là où on a ligoté l'enfant. La scène se déroule il y a quelques semaines à Lindoy, par Bonjok dans le Nyong-Ekele. Le tuteur de Marie-Noël, 12 ans, a décidé de la ligoter de nuit. Elle était attachée. Ça veut dire que à côté du feu, ça veut dire que c'est ici. Parce que le feu, on met la machette comme ça. Quand on met la machette, ça devient rouge. On met sur parce que l'enfant a été attaché comme ça. C'est comme on nous a dit. Elle était nue complètement. On met la machette ici, partout. Si tu veux regarder l'enfant, le dos. Vous dites que l'opération aurait eu lieu de quelle heure à quelle heure? Non, on nous fait savoir que c'est à partir de 22h ou jusqu'à 4h du matin. Enfermée pendant des jours sans soins, elle trouvera une faille pour s'échapper de la maison avant d'être prise en charge 10 jours plus tard dans le centre de santé du coin. Malheureusement, pas de plateau technique et difficile de référer ailleurs. Je réfère à qui? La victime était abandonnée aux infirmiers. Je faisais tout, nettoyer l'enfant. C'est une fille. Son état était très avancé. La jeune fille, habituée des bastonnades de son oncle, succombera. Malheureusement, elle rejoint dans l'au-delà son père et sa mère. Elle est inhumée par sa grande famille le 12 avril à Lindoy. La situation est très difficile à vivre. Surtout lorsqu'il faut que c'est le parent qui enterre son enfant. Vous-même, vous savez que dans notre tradition africaine, c'est l'enfant qui doit enterrer le parent. Mais quand l'inverse se produit, c'est très difficile à supporter. Et surtout, la drogue, éviter la drogue, parce que le parent en question, c'est un drogué. L'oncle Foueta, Parbe Emmanuel, puisqu'il s'agit de lui, est introuvable depuis son forfait. Ses deux frères et son épouse ont été interpellés pour non-assistance à personne en danger. Et c'est l'occasion pour nous également d'appeler les populations à communiquer avec les autorités, à partager l'information pour nous permettre de résoudre certains problèmes. L'aide du maire de la localité, de l'administration et des affaires sociales n'ont pas suffi pour sauver Marie-Christelle. Ces deux cadets, habitués au châtiment de l'oncle, avaient été placés sous l'encadrement d'une tante. Ils ne verront malheureusement plus leur sœur.